Simon? Simon? Il m'a laissé tout seul pour le Cdispo. Je vais pas le présenter 2 semaines d'affilée quand même. Il est où? Il est pas vers Paquet de Chips, il est pas vers où là où? Qu'est-ce qu'il est parti faire? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais Simon, t'as 4 ans et demi. J'ai 4 ans et demi et je suis caché sous les tapis. Oh là, le podcast s'est éclaté avec ta voix sous les tapis. Salut camarades de la chose ludique. C'est le même Cdispo que la semaine dernière, c'est la même miniature, c'est la même intro, ça se trouve il y a les mêmes personnes et c'est un peu les mêmes jeux. Alors, mais parce qu'il y a Kites qui sort cette semaine. Je dis, on a déjà vu cette scène. Ouais, alors c'était un peu loupé, on va vous en parler. En tout cas, regardez-moi ça, comme on est tout fiers et tout beau. On a reçu nos tout beaux tapis du passe-temps. Ça fait 8 ans qu'il n'y en avait plus. Mais oui, il n'y en a plus depuis novembre, il y a plein de gens qui les attendaient et tout, avec la fresque d'Antoine Lano. Regardez comme elle est belle. Mais cette oui. fresque, en vrai. Ça, vous pouvez jouer à des jeux, et en même temps que vous jouez, vous avez plein d'illustrations de jeux. Et n'empêche, si vous jouez à des jeux de cartes, eh ben, avoir un tapis avec, c'est quand même le top de la classe. Eh ben ça y est, on les a, vous pouvez nous les commander, on va tout vous expédier. Cette semaine, vous allez pouvoir nous commander plein de jeux, parce qu'il y a des trucs un peu rares sur lesquels on a mis la main. Un peu rare. Oh. Ah oui. Ah oui, Ah oui. ouais. Ah oui, carrément. Si. Il y a des choses un peu exceptionnelles, il y a des promos, il y a des tapis, il y a des trucs que nous on a encore et qui commencent à être un peu difficiles à trouver. Bref, c'est la bonne semaine si vous avez de l'argent à dépenser dans un Cdispo. Ah, Et que vous dites, oh vas-y, on pourrait acheter des jeux au passe-temps, ça serait cool. Ah, c'est pas l'argent le truc rare qu'on a Alors en trouvé. période de grève où il y a des émeutes partout dans Toulouse, si, l'argent est une chose rare, laissez-moi vous dire. Oh la vache. Ah. Je crois que c'est l'autre jour, je regardais, c'était 14h, on était là genre, on a vendu un jeu. Bon. Eh regardez, cette semaine il y a Kites qui est sorti. C'est fou ça. Ben, c'était peut-être un peu pareil la semaine dernière déjà. Ah oui, et on filme en grand angle aussi cette semaine. On ne sait pas à quel point c'est une mauvaise ou une bonne idée. En tout cas, si vous êtes mon dermato, vous pouvez me faire un bilan complet et gratuit en même moment. Eh bien, Kites, c'est dispo. Parce que la semaine dernière, on a dit oui, Kites c'est dispo, c'est trop cool, faut retourner s'habiller, c'est coopératif, c'est magique et on adore. Mais en fait, on a mis le jeu en vente une semaine trop tôt. Donc le vendredi matin, il y a eu des appels partout pour dire comment ça se fait que le passe-temps il l'a et pas nous? Le passe-temps, vous êtes loupé, ça sur la semaine prochaine. Rapatrier les boîtes à l'intérieur, 1000 sorties par an. Et celui-là, on s'est loupé. On l'a mis en vente une semaine trop tôt. Il n'empêche que ça y est, tous les magasins de France en ont. Vous pouvez le trouver partout. Et que si vous avez bien les petits trucs coopératifs un peu rigolos, vous pouvez y aller. C'est du très bon. C'est vrai que c'est rigolo. On a joué en mode hyper difficile hier. Avec toutes les cartes à l'intérieur. Je dirais pas quel est le résultat de la partie parce que peut-être que ce sera en vidéo. Mais voilà. Je l'ai fait jouer dans un bar à jeux hier soir. À des gens comme ça. Ah, des gens, Et ça a marché. grave. Je l'ai fait jouer à une vingtaine de personnes. Oh. Qui ont tous kiffé. On recommence, non, on recommence. C'était vachement bien. Et alors, cette semaine, donc, Kites est dispo, mais le gros truc, la grosse bête de la semaine, et ça ne devait pas être, c'est pas moi la C'est pas grosse ce bête de la point semaine, ça ne devait pas être dispo, et pourtant, on a réussi à mettre la main dessus, c'est Oh. Nemesis Lockdown. Une sacrée bête. Ouais, c'est la grosse sortie de la semaine. Pour vous dire, les boîtes de ça, c'est un peu rare. Le jour où il n'y en a plus, il n'y en a plus. Parce que Funforge et tout, la vie, elle est un peu compliquée. Tu leur as caressé le logo. Oui, je leur caresse le logo. Et j'embrasse Mode, tiens, pour la peine. Des bah gens oui. qui bossent là-bas. Mais bisous, mode. Bisous Mode. Bisous le chef de projet de Rebelle en France qui s'appelle Damien. Bon, bref, Nemesis Lockdown, c'est la V2 de Nemesis. Nemesis, pour ceux qui ne suivent pas, c'est très vite devenu un truc assez retentissant dans le monde du jeu. Ça a grimpé des échelons du site qui classe les meilleurs jeux au monde, à savoir BGG. Et ça s'est imposé comme un héritier moderne de ce que peut être Battlestar Galactica, les Chevaliers à table ronde, du jeu de figurines à la zombicide, mais dans lequel on a tous des missions un peu différentes et on va tenter de se pourrir les uns les autres. C'est peut-être coopératif, mais ça dépendra un peu des missions des joueurs. Dans Nemesis, tout court, vous étiez sur une base d'aliens, à bord d'un vaisseau, à aller essayer d'échapper aux œufs, à faire gaffe au bruit qu'il pouvait y avoir partout, à essayer de lancer des pods pour monter à l'intérieur et vous échapper, tout ça. Et si vous faites du bruit, vous prenez des aliens sur la gueule. Nemesis Lockdown, on est sur Mars. Et on commence tout seul, sur Mars. Ce qui est logique, Matt, tu ne me diras pas le contraire. Et c'est bon. Ça, c'était la miniature d'il y a quelques semaines. Tout a un lien logique. Tout est lié dans le passe-temps-verse. Et le grand angle, c'est rend hommage à Jean-Pierre Jeunet, qui a réalisé Alien Résurrection, le 4. It makes sense. Eh ouais. The light enlightened over the world. Bien. Donc on est sur Mars, tout seul dans le truc, on va commencer à se déplacer à l'intérieur. On retrouve
70%, les règles de Nemesis, on se déplace, on a plein de missions à accomplir pour essayer de faire en sorte de survivre la base bien. Au début du jeu, une carte de contingence a été piochée. Oh, c'est pas souvent. Non, c'est rare. Hein. Citez-moi 2 jeux dans lesquels il y a des cartes de contingence. Nemesis Lockdown. Voilà. Eh bien, cette carte va dire quelles sont toutes les missions parmi les joueurs autour de la table. Vous savez que quelqu'un a cette mission-là, quelqu'un a celle-là, quelqu'un a celle-là. Mais qui a quoi? Vous ne le savez pas. Dans Nemesis Lockdown, il y a un nouveau système. Vu que nous sommes dans une sorte de bunker sur Mars, il y a un système d'électricité à bord de la chose. Un peu à la Among Us. Exactement. Parce que de base, tu as un générateur un peu alternatif qui marche moyennement. Tu vas pouvoir essayer de réparer la salle avec le générateur. Le générateur alternatif s'éteint très régulièrement, ce qui fait que tout votre ascenseur, tout ça va commencer à déconner. Vous ne pourrez pas vous déplacer comme vous voulez. Également, si vous arrivez à allumer la lumière dans les couloirs, dans les trucs qui sont un peu loin de vous, ça fera disparaître les bruits. Il n'y a pas le risque, comme à Nemesis, il y a du bruit partout, le jeu devient infernalement à gérer. On sent que les mecs ont joué, ils se sont dit, allez, on va améliorer un peu le jeu. Mais- Vive la V2! Mais parce que pourquoi faut pas faire de bruit? Parce que t'as peut-être omis un petit détail, il y a peut-être des trucs dans la base. Oui, ça se passe pas du tout comme il faut dans la base et vous allez passer votre temps à vous faire attaquer par des aliens qui vont tenter de vous pourrir la gueule. Ça, c'est un challenge TikTok que je crois danser avec une boîte de jeux sur la. Danser avec 4 kilos sur la tête, ça doit être un truc. Je sais pas comment ils font les gens. L'autre jour, j'ai envoyé quelqu'un dans la rue encore comme ça. Je sais pas. On pourrait faire ça au magasin, ça pourrait être une animation sympa. Ouais, j'avoue. Grosso modo, entre toutes les cartes de contingence, il y a un gros côté Cluedo, beaucoup plus parce que. Ah bah, vous pouvez... c'est Non, mais en génial. fait, mais si, tu peux te déplacer à l'intérieur. Mais dans l'autre, tu pouvais pas savoir les missions des autres. Là, il y a des ordinateurs que tu peux aller pirater avec les bonnes cartes pour essayer de choper les infos dans tout ça. Ça a l'air de rien, le plateau est recto verso. Et dans le côté du côté verso, qui est le côté le côté du recto verso, l'envers, c'est ça, tout simplement. L'enverse. De verso, vous pouvez vous déplacer à l'extérieur de la base. Waouh. Ben ouais, non, mais il y a des événements qui vont se déclencher au fur et à mesure. Il y a un système de tunnel, un peu comme il faut y avoir dans l'autre, avec des conduits qui passent d'un bunker à l'autre aussi, à l'intérieur. Bien. La question, c'est est-ce que vraiment, quand vous jouez à ça, vous pouvez faire confiance à vos potes? Parce que parmi les joueurs, ok, ça a beau être coopératif, il faut monter dans des pods et s'échapper quand il faut de la base. Il faut arriver à faire en sorte d'empêcher l'extinction, parce que la base, forcément, à un moment, il y a un compte à rebours qui s'enclenche et tout va péter. Il y a plein d'éléments à gérer, mais peut-être que le but des joueurs, c'est pas ça. C'est peut-être juste de tuer tout le monde, de s'en sortir seul. Et ça va bouger à chaque fois. On est sur du gros jeu. Oui. Mais sur une sorte de version améliorée et encore plus rejouable, avec encore plus de contenu que dans le premier. De par le système de jeu recto verso, de par les cartes contingences qui vont changer à chaque partie, vous pouvez utiliser vos personnages de Nemesis pour les jouer dans Nemesis Lockdown. Ah ouais, moi j'ai joué qu'une fois à Nemesis et j'avais le gars en fauteuil roulant. Ok. C'était compliqué parce que à un moment je n'avais plus de balles dans mon arme et ben j'étais tout nul en combat. Et ben voilà. Je pourrais dire des trucs. Il y a un système de connaissances maintenant à l'intérieur du jeu. De déconnaissance. Non, de connaissances tout Ah. court. Ce n'est pas le jeu de Patrick Sébastien. Plus vous avancez en connaissances, plus vous connaissez des points faibles des ennemis et plus vous serez capable de les dégommer. Donc vous avez une sorte de jauge que chacun va se gérer un petit peu au fur et à mesure. Plein d'éléments assez malins, plus de rejouabilité. Si vous avez déjà Nemesis, bah c'est la même rivière. Vous allez jouer à un truc que vous connaissez déjà. Ce ne sera pas comme dans la rue juste à côté, ça ne sera pas la révolution. Par contre, si vous n'avez pas Nemesis, introuvable. Ou alors peut-être d'occasion à des prix... vous avez Lockdown, qui est la V2, qui est vraiment pas moins bien, qui est sans doute plus accessible, mieux taillé en termes de règles, la rejouabilité est encore plus élevée. Donc, youpi. Il y en a jusqu'au jour où il n'y en a plus. Et le jour où il n'y en a plus, dire ah, il n'y en a plus. Bon, on a fait quelques stocks, on est quand même un peu prévoyant. Mais je vous garantis pas qu'à Noël, vous trouverez du Nemesis au pied du sapin. Et Nemesis d'ailleurs, si vous voulez voir un peu à quoi ressemble le matos, en tout cas de la première version, Yep. Thomas l'avait mis dans ses vidéos de ses 10 jeux préférés. Bien sûr. Du coup, vous pouvez voir un peu Bah, de quoi il en retourne. Vous avez des petites cartes correctives, il y a des petites erreurs, vous avez ouais, les comme cartes ça, qui vont votre bien. jeu est Voilà. déjà corrigé, les cartes sont avec. Il y a une extension qui sort avec des champignons, qui s'appellent les chytrides, Oh, qui sont des sortes de poisons qui se répandent partout à l'intérieur. Et ça permet également, si vous avez des extensions de Nemesis premier du genre, de venir les adapter avec ce qu'il y a à l'intérieur. ah, ça fait trop bizarre. Retourne. Il y a de la couleur. C'est pas commun dans Nemesis. Oui, du vert. Ouais. Ok. Mais non. Bah, j'ai J'ai l'impression d'être entre 1972, Sébastien découvre la couleur à l'écran. Eh oui, bah tu sais. Hein. Bon, 144 € quand même la petite bête. Hein. Bon, c'est moins cher que Nemesis.
qui était encore plus cher. Je crois qu'il C'est était à 160 de mémoire. Ouais. 160. Donc c'est un chouïa moins cher que Nemesis. C'est l'extension à 80 Du temps qu'il était. pour. Voilà. Ouais. Pour Nemesis, sera, l'extension qui était à 80, il y avait juste 2 figurines ennemies, je crois. Le jeu de la fin des mois. On peut nous reprocher peut-être de s'être loupé sur Kites, mais à culpa maxima en public, il nous arrive beaucoup plus souvent de nous louper à l'inverse. C'est-à-dire de recevoir des jeux et de dire « Ah merde, on n'en a pas parlé, on l'a oublié. Dans les 43 sorties de la semaine dernière, on n'a pas parlé de celui-là. » Ce qui est le cas dans un truc dont on n'a pas parlé pendant très longtemps. Ah oui. Le Oh. puzzle de Twin It. Waouh. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Twin It, c'est à ça que vous savez si vous êtes chez un joueur ou pas quand vous êtes invité à manger chez quelqu'un. Ou si vous allez dans ces toilettes et qu'il y a un Twin It, c'est un joueur. Parce que tu as des toilettes chez toi. J'ai des toilettes, j'ai une photo de Julien Lepers dans mes toilettes. Ah, Et Non, j'ai un slogan de Bouygues Télécom qui dit « Ensemble on va plus vite, mais tout seul on va plus loin, ensemble... Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » preneur Schwigum, Emile. Ouais, exactement. Et bien si vous voyez un Twin It dans les toilettes de quelqu'un, c'est que c'est un joueur. Twin It, c'est une... Si on voit un reflet dans les toilettes de quelqu'un aussi, c'est... Ouais, tu peux. Ouais. C'est qu'il faut faire bouger l'eau avec les doigts. Dans ce cas-là, quand vous jouez à Twin It, vous avez un puzzle avec, je crois, c'est quasiment 500 bulles. Non, peut-être 300, je dis une bêtise. Bah, écoute, on va les compter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'il y en a 500, mais il y a l'air d'en avoir moins. Bien, elles sont toutes uniques, avec des petites illustrations différentes à chaque fois. C'est Tom Varchex, la personne qui a illustré le Jungle Speed, qui les a réalisées. Dans un style un peu 60s, sympa, pop et coloré. Bien, eh ben, elles sont toutes uniques, sauf 5 qui sont en double. Vous pouvez faire votre puzzle et vous amuser à trouver les doubles à l'intérieur. Et je crois que c'est pas les mêmes que c'est pas la même que l'affiche. Ah. Ah si, c'est la même. C'est l'autre jour, il y a des gens Si, qui sont c'est la même, restés- ouf. Il y a des gens qui sont restés une demi-heure ici à regarder pour essayer de trouver des doubles. Ils en ont trouvé 2, je crois. Ça s'appelle le passe-temps. C'est fait pour ça. Bien, donc ça fait des semaines que c'est sorti. Et qu'à chaque fois, on dit « Oh, on a oublié d'en parler ». La semaine après, on fait « Oh, on les a tous vendus. Ah, on les a pas encore reçus. Ah, ça y est, ils sont là. Ça fait un mois que c'est sorti. » On se tient beaucoup la tête. On est dans les 7 dispo. On est à la pointe de ce qui se fait. La semaine dernière était sorti un jeu dont on attendait d'avoir joué, un peu de l'avoir éprouvé, de l'avoir du vécu pour pouvoir vous en parler. Et le vécu est plutôt bon dessus. On vit bien en jouant à Frantic. Frantic, le jeu de cartes sournois. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Frantic. Mais en tout cas, si vous entendez parler de Frantic, une des premières choses que vous entendez sur ce sujet, c'est... C'est un Uno. Ouais. Et le premier truc que sur Frantic ils annoncent, c'est quoi? C'est un jeu de cartes. Non, c'est qu'il s'en est vendu 400 000 à travers le monde. D'accord. T'as jamais vu ce truc-là? Ah non, pas du tout. Tous les mails, c'est comment... Ah, il y a Frantic qui est sorti, il s'en est vendu 400 000 à travers le monde. Et ça, c'est un truc qui fait souvent dans les débats parmi les joueurs. Est-ce que la donnée de... Il s'en est vendu plein Attention, les tapis. est une donnée intéressante. Collector. Ouais. Est-ce que c'est une donnée intéressante ou pas? Est-ce que vous en avez quelque chose à fiche qui s'en soit vendu 400 000? Genre, mais non. Ah non, bah regarde, tiens. Quoi? Dixit. C'est Plus de écrit 7 millions vendus. Eh, regarde, King of Tokyo, plus d'1 million vendus à travers le monde. Ouais. Les Aventuriers du Rail, je crois que dessus il y a écrit 10 millions. Regarde, Splendor, 1 million. Les Aventuriers du Rail, 10 millions. Catan, il devrait pouvoir écrire 30 ou 40 millions, je sais plus, les chiffres sont assez délirants. 40 millions. Ouais, c'est dingue. Wingspan, ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas annoncé avoir vendu 1 million. Si, ils ont passé le million il y a 1 an ou 2. Et c'est... Le million. Et je crois que c'était en 2020 ou 2021, je crois qu'ils s'étaient vendu 2 millions de double dans l'année. 1 million, mais c'est beaucoup. Est-ce qu'ils auront autant de double connect la semaine prochaine? Oh, j'adore. J'ai fait jouer hier, les gens ils étaient à donf, c'était trop cool. Moi, j'ai Bien, joué. est-ce que la donnée de il s'en est vendu X 1000 est une donnée intéressante pour vous? Bah, moi je veux dire, c'est peut-être mon côté vendeur, mais moi je me dis, mais si 400 000 personnes ont acheté ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est du moins un sujet de trigger pour moi. Oui, ça attire l'attention. Je ne dis pas que c'est un signe de qualité ou quoi que ce soit. Bien sûr. Mais c'est difficile de, tu vois, par exemple, un blanc manger coco, des trucs comme ça, il va s'en vendre des millions. Et pour autant, est-ce que c'est ce qu'on attend vraiment, nous, d'un jeu? Ils le mettent pas sur la boîte. Hmm. Ils le mettent pas sur la boîte. Alors, Frantic, 400 000, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Sébastien vous l'a dit, c'est un Uno. Vous avez des cartes en main, avec des numéros et des couleurs. Regardez, par exemple, des numéros, ça c'est le... Le 9. Voilà, C'est écrit ça dessus. c'est le... 2. Ça c'est le... 6. Moi j'y arrive pas, hein, c'est les chiffres romains. C'est pas pour moi. Vous avez donc des numéros en chiffres romains. Vous piochez, vous jouez des cartes, même couleur, même numéro. Débarrassez-vous de tout ça, ma bonne dame. Des cartes spéciales à l'intérieur, des jeux rejoues, des tu sautes ton tour. Vous avez des petites cartes ici pour vous dire qui, quand, quoi, comment. Petite tête de jeu recto verso qui vous indique que font les cartes spéciales du jeu. Elles sont pas connes. Elles ont des effets plutôt rigolos et assez évidents.
Youpi, ok, tralala. Deux choses. La première. Ah oui. Et oui. Oh, Eh. ça c'est banni du fume. Hein. Ça, la première, c'est que dans le jeu, il y a une carte fuck you. Celle-ci. Wow. C'est le Misty Grip de la mort qui pue. Ça, c'est une carte vraiment toute naze. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser, à moins d'avoir exactement 10 cartes en main. Ah ouais. 10 cartes en main. Vous devez passer votre temps à piocher, vous faire pourrir, afin de pouvoir vous en débarrasser. Sinon, c'est mort, vous la coltinez, vous faites avec. Et si vous financez la manche avec, c'est 42 points dans votre gueule, ce qui est quand même beaucoup relativement au nombre de scores piochés. Donc, c'est comme si tu joues, c'est comme tout ça, tu marques des points à la fin de chaque tu marques manche. des points, tout ça. Il y a un côté Exploding Kitten. Tu sais que quand tu pioches, il y a un truc, oh putain, tu le veux pas, quoi. Ça met une tension dans le jeu. C'est un peu les trucs épiques. C'est une notion de game design, comme il y a dans Sea Salt and Pepper. Tu cherches les 4 sirènes. Il y a un truc que tu essaies de faire ou d'éviter et qui est un point de climax de tension du jeu. C'est le fuck you dans Frantic. Ah, je crois que c'était les manifestations que tu cherchais à éviter Oh, quand t'étais le. Ah ouais, non. non, je crois qu'en ce moment, personne ne cherche à les éviter, vu l'état du truc. Ensuite, les cartes noires. Les cartes noires, quand elles sont jouées, vont piocher. Faire du café. Ah. Ah, vont faire du café avec ta grand-mère. Vous allez piocher du paquet de cartes événements, un événement. Par exemple, le jugement dernier. Chacun d'entre eux déclenche un petit effet spécial. En passant du communisme à la bourse, à la saison de la reproduction, chaque joueur pose toutes les cartes de sa main dont il possède au moins 2 exemplaires de même valeur. Paf, Ah bah oui. tu peux te défausser. C'est la saison de la reproduction. Qu'est-ce que c'est la mort subite? Je crois que c'est genre le premier qui peut jouer. On met fin à la manche immédiatement. Chaque joueur reçoit 50 points, les cartes en main ne sont pas comptées. Poum. Ah oui. Tout le monde est mort, tout le monde a un score de merde et on n'en parle plus. Communisme. Chaque joueur prend des cartes dans la pioche jusqu'à ce qu'il en possède autant que le joueur avec le plus grand nombre de cartes en main. Oui, communisme. Communisme. Nos cartes. Tout le monde a égalité. Tu vois? Et donc, plein de petits événements comme ça. Oui, c'est un Uno. Non, c'est pas mal fait. C'est Game Factory qui édite ça. Game Factory, vous les connaissez sans doute pour un truc plutôt malin. C'est les éditeurs de Punto. Ah. Et c'est les éditeurs de Nom de Renard. C'est les gens qui savent faire des jeux. Je crois qu'ils sont suisses, Game Factory. Eh ben, Frantic, ça fait le taf. Mais ça fait le taf à la hauteur d'un hula hoop, d'un ski show. C'est peut-être pas les gens qui regardent ces dispos qui vont être à fond là-dedans. Par contre, vous savez, quand vous allez dans un bar géo chez des potes, il y a toujours un Exploding Kitten, une connerie comme ça qui traîne. Eh ben, Frantic, ça fait ce boulot-là. Le truc de, ok, c'est un Uno, mais il y a des cartes rigolotes à l'intérieur. T'es pas effrayé, comme quand tu joues à Quirkle, t'es pas effrayé par la règle, mais t'es content d'y trouver des choses en plus. Bien. Ces cartes-là, vous pouvez vous amuser à y jouer, non pas en les ayant dans la main, comme un gueux. Ah, où est-ce que je vais les mettre encore entre mes doigts, là? C'est pas pratique, j'en ai que 5. Bien. Eh bien, regardez, on a des porte-cartes qui peuvent les tenir à votre place. Et ça, c'est le luxe. Waouh. Et t'aurais pas un truc pour ranger les jetons aussi? Oui, d'accord, on pourrait trouver un petit range jetons avec des petits compartiments. Ah. Pour ranger les jetons de votre Gingerbread House en promo, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a des tas de promos. Oh, trop bien. Eh ben, c'est des petits gens de côté de Bordeaux qui fabriquent ça. C'est artisanal et on trouvera pas ça dans tous les magasins. Et ben, on est très content de les avoir et tout sera approvisionné là-dessus au fur et à mesure. Ça s'appelle des porte-cartes ou des porte-jetons. Vous trouvez ça sur notre site internet. Et comme toujours dans nos vidéos, il y a toujours des liens en dessous pour cliquer sur les jeux. Il y a tous les jeux du C-Dispo qui sont à l'intérieur. Comme ça, vous avez tous les prix. Des fois, qu'on ne les ait pas dit, tout ça. Frantic, je crois que ça coûte 20 €, mais je dis peut-être. Ouais, des j'aurais dit bêtises. 19, tu vois, un truc comme ça. Allez. Et on vous dit pas. Vous avez qu'à cliquer en dessous. Et vous saurez tout ce qui se passe dans Frantic. Et tu parlais là de barrageux. Ouais. L'extension du Nil arrive normalement prochainement. De barrageux. Ouais. Bien. Il y a également une grosse boîte qui sort cette semaine. Dans le monde du jeu, les grosses boîtes, on les appelle les big box. Les bébés. Voilà. Et bien, c'est la réédition d'un jeu qui s'appelait Descendance à l'époque. Et la réédition s'appelle Descendance. Figurez-vous, C'est bien foutu. je veux dire, au marketing, des fois, ils se disent on va viser l'efficacité. Et ça donne Descendance Big Box. Alors, Descendance était un jeu qui autrefois avait 2 extensions les auberges et le port. Eh bien, désormais, dans cette boîte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les 2 extensions. Ils en ont mis 3. Oh. Eh ouais, il y a le mariage maintenant. Maintenant, tu peux te marier. On l'a pas sorti parce qu'on a exposé juste le jeu initial, le jeu de base, mais tu peux te marier là-dedans. Notons une chose. Eggertspiel, c'est les gens qui avaient signé à l'époque Azul. C'est Great Western Trail. C'est un éditeur qui quand même est connu et reconnu pour la qualité de ses jeux. Et Inca et Marcus Brand. Ouh. Inca et Marcus Brand. C'est les auteurs d'un des meilleurs jeux au monde, à savoir, enfin, qui est une extension, c'est les auteurs d'Orléans Invasion. Ah bah oui. Le jeu dont on saoule tout le monde avec depuis des années. Et c'est les auteurs des auteurs de Mytho. Avec des auteurs de Mytho. J'ai joué à Orléans Invasion avec l'éditeur qui n'avait jamais joué. Il a trouvé ça super bien. Ah bah, t'imagines? Voilà. Mais c'est naze, pourquoi j'ai réédité ça, moi? C'était bien quand c'était en rupture de stock, là. On a perdu. Alors que je perds jamais. Bien, Descendance, qu'est-ce que c'est?
Eh bien en anglais, figurez-vous que Descendants s'appelle le village. Et c'est un jeu de gestion de village. Et c'est un jeu de gestion de vie et de mort également. On est sur un système de jeu un peu atypique, dans lequel on va essayer d'envoyer des ouvriers bosser un peu sur un plateau. Oh, c'est atypique ça, dis donc. Mais c'est pas exactement ça. Il y a des gens qui vont dire oh, c'est pas exactement ça. Mais vous avez raison. Après, je ne sais pas exactement pour vous expliquer toutes les règles dans le détail, mais du moins pour vous expliquer l'intention du jeu et où est-ce qu'il va. Chaque fois que vous allez jouer, au début d'une saison, vous allez tirer des cartes qui vont vous dire quelles sont les ressources qui apparaissent à quel lieu du village. Par exemple, dans le marché, on va mettre 1 cube. Dans la métallurgie, on va mettre 6 cubes. Au niveau du voyage, on va mettre 2 cubes. Et on va remplir donc ces petites zones sur le plateau en piochant des cubes d'un sac. On les pose. Ok, c'est installé. Chaque fois qu'on va jouer les uns les autres dans le sens aigu d'une montre, on va pouvoir réaliser l'action d'un lieu. Est-ce que je veux activer l'action du marché? Est-ce que je veux activer l'action de métallurgie? Est-ce que je veux activer l'action de voyage? Je peux. Il suffit de prendre un cube à l'intérieur. Genre, je veux voyager, je prends un cube vert, qui au passage sera une ressource qui va venir dans mon village. Et je vais pouvoir faire l'action de la case du voyage. Chaque lieu du plateau déclenche une action différente. Bon, on y va. Je vous la fais très très courte. Métallurgie, vous allez pouvoir fabriquer des chars à bœufs, des roues, récupérer de la thune. Bien. Ici au marché, vous allez pouvoir satisfaire des clients, leur vendre ce qu'ils voulaient. Il veut des vaches, il veut ceci, et vous aurez des points avec. Et ça, c'est une action, quand vous la faites, tout le monde peut vendre. Faites-la au meilleur moment. L'église permettra de gagner des privilèges qui iront croissant au fur et à mesure que vous grandirez les marches de l'église. Ici, vous allez pouvoir récupérer des vaches, récupérer de la bouffe. Vous êtes sur l'échelle du grain. Ici, c'est le voyage. Vous allez pouvoir vous déplacer partout sur le petit plateau, de ville en ville, à condition d'avoir suffisamment de moyens de transport, et vous installer dans les différentes villes et collecter des ressources en chemin. Vraiment, il y a un côté Orléans quand on joue à ça. Danse la samba. Ouais, bon, il y a plein de choses à accomplir à gauche, à droite. Pour l'instant, Mais ça a l'air assez classique. Tu prends la ressource, tu fais l'action. À toi, je prends une ressource ici, je fais l'action. Si vous voulez faire une action, dépêchez-vous. Des cubes, il n'y en a pas pour tout le monde. Et puis surtout, ce qui pourrait vous arriver de pire, c'est ça. Quelqu'un prend un cube, vous voulez absolument voyager ce tour-ci. C'est à vous de jouer, il vous reste un cube noir. Les cubes noirs, c'est de la peste. Ah, peste, ce soit du cube noir. Vous avez sur votre plateau une petite roue de vieillesse. Chacun a son propre plateau dans lequel vous allez ranger vos vaches, vos bœufs et vos petits trucs de scribe. Et à chaque fois, quand vous allez ramasser un cube, vous avancez d'une case. Quand vous ramassez des cubes noirs, vous avancez de 2 cases. Et chaque fois que vous passez avec votre sablier le rang de la plume, un de vos personnages décède. Et en fonction de où est-ce qu'il décède, il y a plus ou moins de gloire à acquérir. Si il décède alors que vous étiez en train de piocher un cube de forge, il va partir ici, regardez, juste à cet endroit-là, sur le plateau de décès de la forge, qui correspond ici. Est-ce que je décède au village? Est-ce que je décède quand je suis en train de voyager, de faire le marché? Vous allez remplir ce plateau-là. Et c'est un jeu qui s'appelle Descendance. C'est plutôt la gloire de mourir en premier. C'est pas de décédance. Ouais, ça aurait pu. Ouais. C'est un jeu sur la danse, sur les morts. Décédance. Du coup, il y a un avantage à faire ça. Mais vous perdez vos ouvriers. Alors, il y a d'autres moyens d'arriver à se reproduire, à faire des gosses, à en gérer de nouveaux. Bien. Mais vos personnages, ils vont mourir. Tous au fur et à mesure. Et ce plateau-là va commencer à se remplir. Plus vous avez des personnages qui sont morts et qui apparaissent dessus, plus vous marquez le point à la fin de la partie. Mais ce qui pourrait vous arriver de pire, c'est là. Terminé dans la fosse commune. Parce que si vous mourrez, alors que le lieu est complètement déjà rempli, vous partez crever là-bas. Eh ben oui. Et ça, c'est un peu naze. Faut éviter, ça sert à rien. C'est pas glorieux. Non, au début, c'est vraiment un étrange jeu de timing. Vous voulez faire plein de trucs, vous voulez crever vite, mais si vous crevez vite, vous aurez plus vos bonhommes. Alors il faut aller en générer d'autres, mais c'est pas si simple que ça non plus. Et puis sur la fin du jeu, vous ne voulez plus crever, vous voulez tout optimiser. Mais forcément, on joue, on prend des cubes et à un moment, il vous reste que de la merde. Et ça va mal se passer cette histoire. Faut voyager, faut aller au bout de l'église, faut piquer la place des uns les autres. Et rajouter à ça les 3 extensions. Le fait que vous allez pouvoir faire des voyages en bateau. Et puis les voyages en bateau, il y a des coffres au trésor à récupérer, des noix de coco, des ressources un peu précieuses. Par contre, si vous décédez lors du voyage en bateau, parce que vous prenez des cubes à chaque fois, vous partez pas à la fosse commune. Vous crevez en mer comme un gros con. Donc, ça peut être avantageux, mais ça reste risqué. Je m'attendais pas à ce que tu dises le mot noix de coco en présentant Descendance quand même. Franchement, ça tend pas. J'étais surpris. Là, en voyant le truc médiéval, noix de coco, non. Ouais, regarde, elles sont là-bas, les noix de coco. Bien, vous avez également la brasserie, dans lequel vous allez un nouveau lieu. Alors à chaque fois, il faut s'imaginer des plateaux en plus, dans lequel vous pouvez récupérer de la bière. Et vous allez récupérer des cartes qui customisent un peu votre plateau, vos personnages, et vous donnent des capacités spéciales. Et le plateau de la mairie, dans lequel, grosso modo, il y a une piste de bourgeoisie sur laquelle vous vous posez, et vous allez pouvoir récupérer la mariée, activer des cases à 2, tout ça avec des petits pions roses qui vont venir bosser avec vous. On sent qu'il y a du contenu. Ah ouais. Il faut aimer les jeux de poste d'ouvrier.
les Agricola, et tous ces jeux des années 2010, j'ai envie de dire. Des châteaux de Bourgogne, on est vraiment dans cette veine-là. Orléans, on est très clairement là-dedans. Eh ben, pour qui aime le genre, c'est plus trop bien. On n'est pas sur une modernité totale et absolue. Il y a plein de petits éléments à rajouter à chaque tour. On peut, comme dans Great Western, on est sur ces jeux-là avec plein d'éléments à gérer. Mais pour qui aime ça, c'est grave cool. On me dira, ah, la big box, chez nous, ça rentre plus, il y en a marre de faire des grosses boîtes. Bah oui, ce qu'on appelle un choix éditorial. Soit on refait Descendance, et on fait une extension, et une autre, en prenant le risque que pour imprimer un jeu, quand même, il faut en tirer au moins 2000, 3000 exemplaires. Bah, l'éditeur se dit, bah, maintenant je mets tout dedans, tout le monde peut l'avoir, ça coûte plus cher, c'est un choix éditorial, c'est 80 €. Il y a des jeux qui sont plus chers dans la vidéo. Et Il y en a. un 5 joueurs, il y a un mode solo, les extensions sont compatibles toutes avec le mode solo, Descendance Big Box, c'est très bien à 2 ou 3. À 5, c'est la guerre, quoi. Parce que tout le monde prend des trucs partout, tu vois les opportunités disparaître. Vraiment, 2-3, le rythme est très bon, comme souvent dans les jeux de Inka et Marcus Brand. Un des trucs qu'il y a l'air d'avoir et qui est selon... Enfin, j'ai pas encore pu y jouer, Ah. mais le truc qui a l'air un peu différent Ouais. des jeux, c'est le côté raréfaction des actions. Je te Non dis, pas de torréfaction. cette espèce de timing étrange de est-ce que je prends ça maintenant, après, tout va disparaître, je veux crever en premier, mais ça va me faire des pénuries, c'est un jeu sur le timing. Et ça, c'est assez atypique. Et c'est très plaisant. Il y a un choix graphique aussi. Ouais, ça fait un peu Simon de Tuyère, là, cette partie-là. Mais non, moi j'aime bien les couleurs, tu vois, c'est médiéval sans être marronasse. Oui, les fameux jeux marrons. Et bien voilà, c'est la réédition de Descendance Big Box. Pareil, ça, mais en fait je vous parle de 2000, pas du tout, c'est même moins que ça le nombre de boîtes pour toute la France. Donc pareil, il y en a jusqu'au jour où il n'y en aura plus. Ou du moins, on n'est pas sur un truc qui va être sur des excédents de tirage. C'est marrant, ça c'est un truc dont on n'a jamais parlé en vidéo. Comment ça se fait qu'il y ait des jeux qui soient tirés à plein d'exemplaires, pas beaucoup d'exemplaires Ben ça, c'est dans le monde du jeu, il y a 2 acteurs différents qui discutent de ça. Il y a l'éditeur, il y a Eggerspiel, et il y a le distributeur. Moi, nous, Thomas, machin, on n'est pas des gens qui achetons des jeux aux éditeurs. J'appelle pas Eggerspiel. Bonjour Eggerspiel, on est lundi, je voudrais ça. Non, nous on appelle Asmodée. On appelle des noms dont vous n'avez déjà entendu parler. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Novalis, par exemple? Quelqu'un dans la salle a entendu parler de Novalis? Oui. Ah, bah oui, toi. Est-ce que vous avez entendu parler de Wilson? Non, personne ne sait ce que c'est. Ah, c'est le ballon, là? C'est des gens à qui nous commandons des jeux. Ils sont dans des entrepôts. Les éditeurs les mettent là-dedans, et donc des distributeurs nous les envoient. Et le distributeur, l'éditeur, ça dépend des accords entre chaque maison, décide, alors oui, on veut bien distribuer ton jeu. Nous acceptons d'en distribuer 1500, 2000, 10 000, 20 000. Et ils discutent entre eux de combien vont être mis en vente sur le marché. Sur Descendance, le tirage est assez faible. Du coup, il arrive souvent aux distributeurs de nous appeler et de dire « Le passe-temps, il y a ce jeu-là qui va être imprimé, il faut qu'on en imprime combien il va s'en demander, combien il va s'en vendre en France ?» On est sollicité là-dessus. On donne les infos gracieusement. Bon, on est sympa. Et bien voilà, Descendance, il n'y en a pas des masses. Sachez-le, c'était le point, comment sont fabriqués, comment sont imprimés les jeux. Parce qu'après, des fois, c'est des prises de risque. Nous, quand on les achète, on prend le risque que ça ne se vende pas, des choses-là. Donc, on fait tous des choix. Par exemple, un jeu comme Mindbug. On en a pris des centaines à la sortie. Parce de que ce c'est truc-là. vachement bien. Parce que c'est trop bien. Alors, j'entends que pour des tas de boutiques, on va dire des centaines, ouah la vache. Ben oui, mais on fait des choix. Si on prend des centaines de ça, on ne prendra pas des centaines d'autres trucs. Mais ça, on y croit à mort. Et ce qui fait qu'actuellement, on est un des rares magasins encore en France à en avoir, des Mindbug. C'est en rupture un petit peu partout. Mais au passe-temps, on en a. Et ça se joue grave bien sur un tapis, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, d'accord. Ouais. Vous pouvez quoi 23,45, l'instant forceur du mec. Bon, mais voilà. La gestion des stocks dans le monde du jeu. Moi, ça me passionne. Mais là, vous êtes là en train de sortir vos poubelles, de je sais pas quoi, Conduire? Conduire, peut-être. Enduire des murs. Être aux toilettes. Ah, il y a sûrement Être beaucoup de gens aux qui regardent aux toilettes. Ouais, il y a une dame qui m'a dit « Mon mari, regarde quand il est aux toilettes, tout ça. Vous pourrez lui dire quand même que vos vidéos, elles sont trop longues. » Donc, si tu es le mari de cette dame qui est venue me voir l'été dernier, arrête d'être aux toilettes, elle m'a dit que tu es resté trop longtemps. Et essuyez-vous, après, c'est... Mais vous essuyez Soyez pas propre. sur le Cdispo. Ou alors essuyez-vous sur un tapis. Bah oui. restez-en un. Voilà. C'est pas écologique, mais bon. Et ça se lave, hein. Ils se lavent dans les tapis, hein. C'est vrai. Alors que vos fesses. Voici Millerzo. Tadam. Millerzo. Qu'est-ce que c'est, Sébastien, Millerzo? C'est un zoo qui est au Québec. Exactement. C'est surtout un jeu coopératif familial.
Ah bah oui, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Donc on peut pas se tromper. Et c'est... Et c'est Thomas Dagenet l'Espérance. Ah ah. Qui connaît ce nom-là? Vous avez une seconde pour crier son nom devant votre écran de téléphone. Non, où est-ce qu'il est? Bah vraiment, ouvre tes yeux. Oh, non, mais laisse tomber, il y a 3 mètres devant moi. Coucou, je suis Thomas Dagenet l'Espérance. Je suis l'auteur de Décrypto. Et je suis également l'auteur de Millerzo. Alors, mais ça n'a rien à voir. Millerzo... Non, très peu de rapports, oui. Ah oui, très très peu. Enfin, il y a des rapports dans Millerzo, mais des rapports entre les animaux. Et puis, est-ce qu'il y a des rapports, tu crois, entre Emily et Clifford? Alors oui, parce que Ah. Clifford, c'est le grand chien rouge, et Emily, c'est sa maîtresse. C'est un dessin animé, Clifford, le grand chien rouge. Tu connais pas? Non. Ah, bah, c'était un chien, il était grand, oui. il était rouge, et sa maîtresse, elle s'appelait Emily. C'est pour ça que je les ai mis tous les deux, parce que c'est Emily et Clifford. Qu'en pense Madeleine? Bien. Millerzo est en gestion coopérative. Votre but, faire en sorte d'accueillir des animaux à l'intérieur du zoo. Bien. Quels animaux? Ceux qui sont sur le bord de la table. Il y a Bagheera la cougar. Bagheera la Il cougar. y a Aya la loutre cendrée d'Asie pour Nico. Il y Il y a a- Emma l'émeu. Il y a Affida, la tigresse. Et il y a Shakira le python réticulé. Etienne. Voilà. Bon, c'était l'instant Affida Turner. Bien. Millerzo est donc un jeu dans lequel on va pouvoir, avec notre petit personnage, chaque tour se déplacer de case en case, résoudre les problèmes des animaux et essayer d'en recruter de nouveaux. Chacune, au début de la manche, on a reçu des cartes en main. Des cartes qui sont des ressources ou des manières de régler des problèmes. Bien. On a également tiré des cartes qui vont dire les animaux ont des poux, les animaux veulent manger des pommes, les animaux y toussent. Ce qui rajoute des problèmes sur les animaux. Vos animaux sont Jacques Chirac. Ils ont des problèmes de pommes. Oui, il veut manger des pommes. Chaque fois que vous allez jouer, c'est coopératif, on joue chacun son tour, vous allez pouvoir défausser les cartes de votre main pour vous déplacer d'un lieu à l'autre. Bien, tout simple. Vous pouvez défausser une carte de votre main, je défausse un peigne, j'enlève les poux de Titite, le renard arctique, et hop, plus de poux. Votre but est de vous déplacer, d'enlever les problèmes partout. Parce que voilà, on se déplace, on enlève les problèmes des animaux. Si à la fin d'une manche, il reste toujours des problèmes sur les animaux, par exemple, il nous reste un problème de pommes, Raphaël a faim, eh bien on va tirer des cartes jusqu'à trouver de quoi contenter Raphaël. Là. Mais ce qui veut dire aussi que ça risque... Ah ouais, c'est chaud là, il y en a pas. Là. C'est l'enfer. Il y en a des pommes dans le jeu Mais ou pas? oui, j'ai bien mélangé. Hein. Oh, l'horreur! Ah, putain! Parce que voilà, on joue au fur et à mesure, mais quand ça c'est épuisé, c'est perdu. Alors donc, autant vous dire que vous allez bien essayer de faire gaffe. Et que chaque fois que vous vous déplacez, ben, c'est autant d'opportunités que vous vous dégagez, parce que vous prenez votre petite voiturette et que vous perdez des cartes en main. Votre but est quand même de faire en sorte d'héberger ces animaux chez vous. Regardez-les, ils sont là, et ils demandent des petits éléments. Il y a Par exemple- Shakira. Oui, mais Aya la loutre, elle veut de l'eau et elle veut un petit enclos également. Donc, il faut lui trouver ça pour venir la faire héberger chez vous, vous déplacer sur sa case et venir la mettre dans son terrain. Au fur et à mesure des nouveaux animaux apparaissent, il faut qu'on remplisse tout le plateau avec des animaux avant que cette pioche-là soit terminée. On est sur un niveau de jeu proche de l'île interdite, on est un peu au-delà de Zombie Kids, mais on est franchement sur un truc bien en dessous de Pandémie, jeu coopératif, familial. Mais Mais pourquoi t'as dit Zombie Kids, dis donc? C'est à partir de 8 ans? c'est évolutif. Oh, bah dis donc. Eh ouais, il va vous arriver des tas de trucs dans votre zoo. Bien. Notamment, Et- il y a peut-être des nouveaux animaux. Il y a peut-être des zombies et tout. Tu sais, tu l'ouvres et tu te rends compte que c'est un jeu médiéval. Oh, regardez Frodon, le porteur de l'anneau. C'est à l'intérieur. Oh, Baptiste. Ouais, ça serait drôle. C'est les gens de Randolph qui ont fait ça. Les Ah gens oui. qui tiennent un barrage au Québec, qu'on salue, parce qu'on les croise de temps à autre. C'est des gens plutôt très cool. Le message, comme dans tous les messages des zoos, de nos jours. Je fais des recherches quand même sur les zoos l'autre jour. Sur est-ce que les zoos, c'est problématique ou pas? Eh bien, beaucoup moins que les marinas. Parce qu'il y a beaucoup de soigneurs qui Ah. relâchent les animaux. Et je pensais trouver des gens genre « Ouais, les zoos, horreur sur Terre !» Eh bien, pas tant que ça. Même les associations de défense des animaux sont l'air de dire les zoos ont évolué dans un sens qui est beaucoup plus entendable que les marinas. Donc, Il y a rien à voir avec, avec le prénom Marina. non. Non. Marina Foïs n'est a priori pas encore problématique. Moi, je On sait trouve jamais. drôle. On sait jamais. À tout moment, elle peut faire des pompes et manger du couscous. Millerzo, du coup, vous avez compris l'idée, eh ben, ça fait le boulot. Si vous voulez acheter un jeu coopératif pour des enfants, un truc assez familial, qui évolue un petit peu, le truc après Zombie Kids, et après Flashback, un jeu de Marc-Antoine Deyer, Baptiste Derez, eh ben, ça fait le taf. C'est pas le seul jeu avec une couverture toute verte à être sorti cette semaine. Ah, et, puis, non, et surtout, le truc qu'on n'a pas dit, c'est que Ah, en fait, j'ai pas dit un truc. En fait, Miller Zoo, c'est un vrai zoo au Québec. Ah, je pensais l'avoir dit. Non. Shakira, Emma, Aya et Bagheera, c'est des vrais animaux qui sont présents dans le vrai zoo. En et fait, Emily Clifford aussi. c'est Il des aurait soigneurs pu s'appeler Beauval, et c'est arrêté Ah le oui. jeu. C'est le même, je crois qu'il y a une émission télé sur le zoo de Miller et tout. C'est vraiment Plus belle la vie, le jeu, quoi. C'est l'adaptation du truc en réalité. Bon,
est-ce qu'il existe une série télévisée sur les plantes? Oh oui. Oui. Ah France, non, j'allais dire Breaking Bad, mais non, c'est pas les plantes, c'est une autre drogue. Belle plante. Bon, vous connaissez Cascadia, un jeu de Randy Flynn. C'est écrit dessus. Bah, et déjà, c'est de retour en stock. Ouais. Ah oui. C'est là un Il mois. n'y en avait plus? Ah oui, non, c'est là une fois tous les 6 mois, il y en a. Il y en a. Vous connaissiez Calico, un jeu de Molly Johnson, je crois, de mémoire. Et non, un jeu de Kevin Russ. Ok, admettons. Eh bien, voici Et vous connaissiez Overboss. Overboss de Molly Johnson. Non, de Aaron Mayburn. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Molly Johnson? Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz, ils ont fait Salade de points. C'est eux. Eh oui. Eh bien, tous ces gens-là, ils sont mis à 5, Ouais. et ils ont fait Verdante. Parce qu'ils n'aimaient pas toucher les droits d'auteur. Alors non, parce qu'il n'y a pas Randy Flynn. Ah bon? C'est un peu le même jeu, pourtant. Ouais, mais non, il n'y a pas lui. Ils se sont inspirés de l'œuvre de Randy Flynn. Oui. S'ils gagnaient une as d'or, ils viendront sur scène, ils diront on embrasse Benoît Turpin. Non, on embrasse Randy Flynn. Comment ça marche? Verdante. Qu'est-ce que c'est? Verdante, votre but, c'est de faire votre plus bel appartement de plantes en pot. En aménageant vos plantes, les pièces de la maison, la luminosité, leur taux d'humidité de la terre, tout ça. Regarde-moi ce ficus bonsaï. Regarde-moi cette misère. Les gens manifestent à cause de la misère. Oh là là, marre de la misère, misère. Sur une vie de Marie Gros-Pierre et Georges Denisou, misère. Bien. Chaque fois que vous allez jouer, jeu compétitif, chacun fait son tableau. On n'est pas sur un grand jeu d'affrontement. Là, on n'est pas. C'est pas le small world de la plante. Alors que ça, c'est Power Plant. Non. Ici, on va venir récupérer dans une petite pièce de combinaison un jeton, un arrosoir, un petit bol avec un poisson rouge, un petit chat qui n'en fout pas une, et une des deux cartes qui est au-dessus ou en dessous. Donc soit vous voulez prendre cette belle pièce de la maison violette et le petit chat, ou alors vous pouvez prendre les amaryllis et le poisson rouge, vous faites un choix, et vous venez le poser chez vous. Chez vous, les pièces de la maison, elles ont un ensoleillement, par exemple celle-ci, elle est bien éclairée par le nord, tu vois. Elle est traversante en plus, regarde, elle éclaire également le sud. Traversant. Par contre ici, il y a un mur, tu vois, la lumière passe pas, et là, il y a une petite ouverture de lumière, une meurtrière, comme Merci dirait chacun. Louis Baudin. Bien, vous allez également venir poser des plantes entre les pièces, une sorte de damier. Et votre plateau virtuel fera 5 par 3. Votre but, ensoleiller suffisamment vos plantes, à la hauteur de ce qui est indiqué juste ici. Sachant que celle-ci, elle aime être au soleil ou entre ombre et lumière. À Le 2. matin, et la nuit, et le soir. Non, je vais pas Bien. rechanter À 2? Grand Corps Malade et. Je maîtrise Et pas. Calogéron. Je maîtrise pas Grand Corps Malade. Ah la vache. Bien. Vous mettrez des petits jetons ensoleillement dessus si vous les avez posés en fonction d'espaces qui la satisfont. Vous allez même pouvoir également, dans les jetons, pour trouver des arrosoirs qui permettent de rajouter des jetons d'ensoleillement directement sur les cartes. Des choses de cet ordre-là. Vos pièces de la maison. Dans cette pièce, vous avez bien envie qu'il y ait des plantes plutôt feuillues juste à côté. Elles font office un petit peu de mission. Donc, il faut gérer à la fois l'ensoleillement des pièces, l'agencement de vos pièces entre elles, les jetons que vous allez récupérer. Vous allez les poser à l'intérieur de vos pièces. Certains d'entre eux ont des petits effets spéciaux, d'autres, quant à eux, sont des éléments décoratifs. Et à la fin du jeu, c'est pas tout d'avoir des beaux murs, des belles plantes, il faut en plus que ça décore avec goût. Il faut que le poisson rouge, également qu'il y ait des livres dans la bibliothèque, et tout ça, vous aurez de plus en plus de points au fur et à mesure. Je vous passe le détail des petites... comment ça s'appelle ça déjà dans le jeu? Les pouces. Les Non, les jetons main verte. Les jetons de main verte. C'est quand tu prends pas une carte, il y a un jeton de main verte dessus. Ouais, c'est ça. Ça Quand- va s'accumuler au fur et à mesure. Ça fait des petits, Oui. fait des petits bonus au fur et à mesure. Grosso modo, c'est un jeu de casse-tête d'agencement. Comme dans Cascadia, à vous de récupérer une combinaison de cartes, à vous d'agencer ça intelligemment chez vous et de vous émerveiller sur les plantes originaires des forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest, ce qui est décoratif et pollinisé à l'état sauvage par des guêpes, mais produit rarement des fruits à l'intérieur. Et c'est bien dommage. Vous avez compris l'idée. On ne vous dit pas que c'est le jeu le plus interactif de la Terre, mais c'est pas ce que vous en attendez. Les illustrations sont de bêtes Sobel, tout comme dans le Cascadia, et tout comme les plateaux de Wingspan. Ah, ok. L'autre jour, j'ai dit Oui. les oiseaux, on dit non, elle fait C'est que les plateaux. Natalia Rojas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Rojas. Rétablissons Je sais pas la parler vérité espagnol. à ses confins et bordures. Bien, 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 Mais bien, c'est- bien. Et pour comparer du coup à tous les jeux, il est un poil plus compliqué que Cascadia Oui. et un poil moins compliqué que Calico. Il y a plus d'éléments à prendre en compte. Et comme dans Cascadia, il y a les petits scénarios, on peut ajouter des règles, ça Ah devient oui. plus compliqué. Ah oui. Il y a des achievements pour faire en solo. Des achievements de solo. Voilà. Vous avez désormais plus d'informations sur Verdante. Ah,
Bien, on nous présente dans la même vidéo Nemesis et Verdant. Vraiment. Ah, c'est bien. C'est un jeu sur la bataille de Verdun en La 1917. bataille de Verdun. Ah, c'est un jeu très tranché. Bien, on va rester dans les plantes avec Aïe Aïe Avocado. Alors, on lit. Ce jeu d'ambiance ne ressemble à aucun autre. Si, c'est Aïe Aïe Burrito. Mais cette fois-ci, on se jette des avocats. Eh oui. Voilà, c'est les avocats en mousse. Grosso modo, vous jouez aux cartes, un petit principe de jeu de défausse avec des batailles. Et régulièrement, vous allez ramasser des avocats et vous les lancer à la tête les uns des autres. Voilà. Et si vous avez les burritos, vous pouvez faire également un mix avocat-burrito. Peut-être qu'un jour, il y aura Aïe Aïe Guacamole. Et vous pourrez faire tout un apéro en vous jetant des trucs à la tronche. Bah, ça fait un peu de ton sur ton avec l'avocat. Aïe, aïe, houmous peut-être. Aïe Aïe Thon, ça fera ton Ouais. sur ton également avec l'autre. C'est débile. Bon. À la fois pourquoi et pourquoi pas. Dans la catégorie pourquoi et pourquoi pas, je voudrais 3 fois le même jeu, Zombie Life, l'Auberge des Pirates et Lucky Days. Non. Days. C'est ça, Lucky Days? Non. Bien. C'était 3 jeux qui étaient rigoureusement des jeux du même matériel. Une carte 1, 2 cartes 2, 3 cartes 3, 2, 1. Et avec ce jeu, vous pouviez jouer à 3 jeux différents. Avec l'Auberge des Pirates, vous pouvez jouer aux règles de l'Auberge des Pirates. Avec le même matériel, mais avec des zombies, Zombie Life, vous pouvez jouer à un jeu de zombies. Et avec l'autre jeu, Lucky Days, avec des cartes de 1 à 10, vous pouvez jouer à un jeu de zombies. Bien. Nous, on surkiffe l'Auberge des Pirates. Mais il n'est plus dispo. Zombie Life, c'est vraiment pas mal. Mais on se disait, mais quand t'as l'un, tu peux jouer à l'autre. Donc pendant des années, on vous a dit, hey, joue à l'Auberge des Pirates, et au passage, vous pouvez aller télécharger les règles des autres. C'est pas déconnant non plus, mais le mieux, c'est l'Auberge des Pirates. Il n'y a plus le mieux. Donc on vous propose de pouvoir acheter Zombie Life, et vous pouvez aller trouver sur la net les règles du mieux, qui est l'Auberge des Pirates. Et c'est grave cool. C'est un peu l'Auberge des zombies. Voilà. Les zombies des pirates. Heureusement, comme ça, quand tu fais 3 fois le même jeu, tu t'assures que niveau répartition du stock, ça soit pas mal. Bah, et peut-être pour ça que Cascadia qui est en rupture 1 mois sur 2, peut-être que s'il y a Verdant et Calico à côté, Et Acropolis, PAM coup de pelle derrière la nuque. Zombie Kitten, c'est un exploding kitten dans lequel vous pouvez devenir zombie et ce qui permettrait de rentrer en jeu lorsque vous êtes mort. Bien, bon. ça peut se mélanger avec le jeu de base, dis Vous pouvez donc. le mélanger avec l'autre, oui, bien, bon. Smarten l'impertinent. Vous avez joué à Smarten? Oui. Moi j'aime bien. On y avait joué dans une vidéo de Camarade. On avait fait un Smarten version jeu de société. Et c'était cool. D'ailleurs, Camarade revient dimanche matin. Oh, Nouvel épisode de Camarade. ça va être bien. Oui, on reçoit Benoît Turpin et Jules Messot. Oh, dis donc. Ouais. Et on parle de plein de trucs. Ah, Ouais. on parle du développement dans les jeux de société. Une notion très étonnante. De qu'est-ce qui se passe entre le proto et quand c'est édité. Qui décide quoi? Qu'est-ce que l'éditeur décide? Qu'est-ce que l'auteur décide? Comment deviennent les jeux? On a également parlé de quel est le jeu de Benoît Turpin qui c'est le moins bien vendu. Ah, attends. Ouais. Ah, Ouais. moi j'ai peut-être une idée. Ah, tu dirais quoi? Bah, j'irais soit son tout premier Unanimo. Non, c'était pas Unanimo, c'était. Synonymo. Non. C'était pas Synonymo. Si, c'était Ah ouais Synonymo. Ou le jeu du doigt, je pense que c'est pas beaucoup vendu. Ah. Mais ça s'est beaucoup fabriqué. Ah. Vous verrez un camarade. Smarten, l'impertinent, est un jeu de questions dans lequel une question, 10 propositions, et à chaque fois, les propositions, vous devez choisir celle-ci est vraie, celle-ci est fausse, les classer de 1 à 10, ou arriver à soulever en disant c'est lui qui a fait ce film et c'est lui qui a fait ça. Ici, on est sur des questions de type barrageux, un peu bourré avec mes collègues de bureau la veille. Bien. Impertinente. Quel film a inspiré ce film X? Sex Files. Oh bah dis donc. 20 000 lieues sous mes mers. Le bal des hardeuses. Bien. Classe le temps moyen d'une vie passée à rire, aller aux toilettes, brancher un câble USB à l'envers, se plaindre, et vous classez les choses de 1 à 10 au milieu. C'est Smarten avec des questions à la con. Si vous tenez un bar à jeu, vous pouvez jouer à ça. Si vous organisez un festival, vous pouvez jouer à faire Smarten l'impertinent. Si vous habitez chez vous tout seul avec votre copine, vous pouvez jouer à Smarten l'impertinent. J'irai pas juger vos vies. Mais c'est pas ce que je ferais personnellement. Mais personnellement, je veux bien jouer dans un bar à jeu à ça. Ça me ferait plutôt rire. Invitez-moi. Bien. À noter que plus tard dans l'année, il y aura une recharge pour Smarten qui arrivera. Allez, Ça, c'est vachement cool. tout le bonheur. Subterra est de nouveau dispo, c'est le 1. Le 2 est sorti avec ses 2 extensions, dans lequel on est un peu en mode plus Indiana Jones. Et celui-ci, c'est la version 1 en mode spéléologie. Voilà, il est de nouveau dispo. C'est dispo, pas souvent, mais vu qu'on est là, que c'est dispo. Shit Happens, c'est de nouveau dispo. Le premier du nom, Shit Happens. Le deuxième du nom, Dead Logic, dans lequel tu classes les cartes par niveau de merditude. Non, c'est le Dead Like Shit, c'est un peu le truc Darwin Award. Darwin genre Award, des vrais morts. Ouais. Ouverture de la chasse, mauvaise journée pour une rando. Ah bah. Et tu les classes l'un dans l'autre. Bien. Avant de vous parler des promos, je crois qu'il reste 2 choses dont il faudrait qu'on parle. 3. Allez, 3. Le livre des rituels. Qu'est-ce que c'est? On dirait une petite bible Ça, comme j'ai ça. l'impression que c'est l'Arlésienne
que ça fait des mois et des années que ça doit sortir. Et ouais, Et ça arrive enfin là. et c'est enfin sorti. C'est le même éditeur que... c'est le même éditeur que... Escape Tales The Awakening. Le 1, le 2 et le 3. Bien. Escape Tales The Awakening, pour ceux qui suivent la chaîne, et pour ceux qui sont un peu calés en jeu, c'est un jeu d'escape room, à la Unlock, avec une petite application, des cartes à gérer, machin, mais qui se joue en 6 ou 7 heures. Ah On est oui. sur un... Ah oui. Ah, tu savais pas? Si, si. Ah, tu fais le mec qui sait pas. Ah ouais, Tu fais bien, hein. je pense qu'il y a des gens qui jouent à Unlock aussi en 6 ou 7 heures. Non, j'ai fait le tour du monde en 80 jours, on a mis 1h30. C'était pas mal. Alors que t'aurais pu Bien. mettre 80 jours. Le livre des rituels est donc un livre de jeu d'escape room que vous allez pouvoir faire en 6 ou 7 heures, petit à petit. On est sur un jeu dans lequel il y a un alphabet alchimique et votre but est d'arriver à trier des choses, à retrouver pour chaque ingrédient son nom alchimique et sa valeur, grosso modo un numéro, un jeu d'escape. Sur chacune des pages, hop hop hop, une petite introduction qui vous explique comment ça marche, petit diagramme, des choses à commencer. Ici par exemple on est sur une page sur le feu, qui va vous permettre de trouver sans doute le nom alchimique du feu et son numéro. Après on va arriver sur des pages d'eau, de terre, Pokémon. Bien. Plus tard, si on vous parle du fer, il y a un indice. Il va falloir servir de la découverte que vous avez fait au niveau du feu pour arriver à le résoudre. Eh ben oui. Tout est lié. Et au fur et à mesure, vous allez démêler des énigmes comme ça. Vous pouvez les faire tout seul, vous pouvez les faire à plusieurs. Dans les transports, pendant les grèves, en attendant votre covoite, qui n'y arrive pas. Vous pouvez faire tout ça. Parfois, des pages vont vous demander d'écrire sur le livre. Il y a des gens qui n'aiment pas faire ça. Pourquoi pas? Ils ont raison. Ce qui fait que, à la fin du jeu, on va trouver les mêmes choses, mais que vous allez pouvoir photocopier, écrire dessus, au cas où vous soyez raté, les réimprimer. Donc, ils ont pensé même à vous, c'est plutôt malin. Ils n'ont juste pas pensé à une chose, sur l'énigme du rituel de sortie, on vous dit que pour la résoudre, il faut utiliser le sens des aigus d'une montre. C'est l'inverse. C'est le sens inverse. Donc en le faisant, on n'a pas touché le jeu. Si vous achetez ce jeu au passe-temps, vous aurez une petite carte du passe-temps avec Everdell, et vous aurez la belle écriture de Nico qui dit « Attention, il faut dire ceci, au lieu de horaire, il faut dire anti-horaire. » Donc, Qu'est-ce qu'il est bien ce Nicolas. qu'est-ce qu'il est bien. Je l'aime beaucoup. Si vous êtes intéressé. Non, mais non, si ça t'intéressait, il est déjà pris, tu m'étonnes. Quelqu'un de bien. Hein? L'autre jour, on était dans un bar, on discutait avec sa copine, on disait, mais non, mais s'il était intéressé, tout le monde se ferait avec Nicolas. C'est le meilleur. Elle a cafeté, elle lui a dit. Ah là là. Il le sait un peu. Il le sait un peu. Bon, c'est le livre des rituels. Et du coup, c'est plutôt chouette. Retour d'expérience, mis à part ce bug qui maintenant est patché. Ah bah cool. Les aventures à Rokugan, qui est le livre de jeu de rôle de L5R, bah, qui est de nouveau dispo. C'est traduit, toujours importé par Edge. Des gens qui sont du côté de Toulouse. Bien. Comme ça, vous savez que c'est là. Sébastien, il reste un truc, donc il piaffait, genre oui, ça va arriver, tout ça. Parce que moi, je suis là, genre putain, Nemesis Lockdown, le 2, trop cool, vas-y, Descendance Big Box, fait des années que je veux jouer à ça et que j'attendais que ça revienne. Youpi. Mais Sébastien, lui, il était là sur Warp's Edge, Anomaly. Oui, c'est l'extension de Warp's Edge. Et ouais, l'extension Warp's Edge qui fait que vous avez des nouvelles cartes de vaisseaux, des nouvelles cartes de personnages, mais surtout de la customisation et de la rejouabilité sur les ennemis. Je dis pas de bêtises, Non, Sébastien. c'est ça. En fait, au lieu de faire un boss, normalement, on peut tirer l'un des 3 défis spécifiques à ce boss. Il y aura ça pour tous les boss du jeu. Et Pour vous rendre le avez- jeu difficile. On peut en piocher 1, 2 ou 3. Ouais, ça customise à chaque fois vous partie. Belle variabilité, belle rejouabilité dans ce jeu solo de backbuilding. Mais, ça s'appelle Warp's Edge Anomaly. Eh oui. Parce que je suis allergique aux anomalies, vous allez pouvoir avoir des jetons d'anomalie que vous allez pouvoir jouer, qui vous donnent des bonus quand vous les récupérez, mais il vient dans votre sac, et désormais c'est une anomalie. Ça va pourrir votre deck jusque forever. Tu peux pas les virer ces trucs? Non, je crois pas. Oh la C'est vache. pas. C'est. Non. Ok, C'est donc pas t'es fait bien pour ça. content de profiter, mais quand la bise fut venue, vous allez en bouffer. C'est dispo, il y a des petits jetons normalement pour Warp's Edge Anomaly. Bah oui. Parce qu'en fait, il y avait des. De base, c'est des jetons en carton. Et il y avait des jetons en plastique pour le jeu de base et l'extension. Et ben il y a aussi les jetons en plastique pour l'extension de l'extension. La deuxième extension, On Anomaly. en a plus, mais on en Ouais. aura lundi ou mardi. On va en recommander pour que vous puissiez les commander vous aussi. À noter que nous communiquerons sur les réseaux sociaux, mais mardi, nous serons fermés. Car mardi, certes, il y a la grève, mais nous allons passer la journée la plus exotique de toute l'année dans le magasin. Après la réunion annuelle. Oui, l'inventaire. Oh là là. L'inventaire. Ah oui, l'inventaire. Oui, Alors l'inventaire, pour vous expliquer en quoi ça consiste, venez voir un peu. Quand vous voulez faire inventorier un magasin, votre but est de pouvoir dire à votre comptable et à l'État,
voici combien nous disposons de valeur de stock. Le mec, il filme mon cul. Bien, donc, il faut faire la chose suivante. Il faut récupérer des douchettes qui sont juste là. Hop, vous voyez. Ah, regardez comme elle est bien rangée. C'est parti, c'est l'inventaire. Oh, la vache, il y a de tout partout. On voit acheter les Et puzzles. ça consiste à biper tous les articles du magasin. Donc, bip. 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 Voilà. Ça, pensez à nous mardi, c'est notre mardi. L'année dernière, j'ai bipé des ailettes de fléchettes. Oh là là. Bip. C'était Bip. fou, je me rappelle encore. Bip. À ce moment-là, il faut que les stocks soient figés. On est obligé de fermer le magasin à ce moment-là. Donc, c'est pas les meilleurs moments pour nous. Si vous voulez passer une commande internet, si vous la passez ce week-end, tout sera expédié lundi. On a des gens qui viennent en plus pour tout expédier. Mardi, si vous passez une commande, mardi, elle ne sera expédiée que mercredi matin. Mais dans tous les cas, mardi, c'est rebelote de grève générale. Donc, dans tous les cas, même si on n'est pas fermé, 1, il n'y aurait eu pas un rat au magasin. 2, la poste n'aurait pas pu venir ramasser vos colis pour les expédier en temps et en heure. Donc, le bon moment pour commander les jeux, c'est ce week-end, ou venir au magasin, vendredi, samedi, pour récupérer tout ça. Et après, nous, bip, 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 ça va être affreux. Voilà, c'était le point. Qu'est-ce que c'est un inventaire? On apprend des trucs dans le C'est Dispo, Eh oui. c'est instructif, oh là là. La semaine prochaine, on vous parlera du cabis. J'ai parlé du cabis aujourd'hui à Sébastien. Je sens que ça là, tout est moustillé. Bien. L'inventaire, le but d'un inventaire, c'est d'avoir le moins de stock possible. Pour pouvoir dire, regardez, on a vendu plein de trucs. Eh bien, il faut faire baisser le stock. Donc, déjà, il y a des trucs à 12 balles, des jeux de plateau, trop bien. Mais, on arrive au moment de la vidéo où, on fait baisser le stock. Venez voir ce qu'on vous propose. Ici, quand vous venez au magasin, c'est le coin dans lequel il y a les promos. Pour l'instant. Ici, vous avez tous les jeux qu'on a bradés, des Alerto qui... Oh la vache. Ah oui, parce qu'il était pas cher, mais en plus, la boîte, elle est un peu abîmée. Donc ce jeu qui neuf valait 90 balles, alors que nous on le vend 45. La boîte elle a un coin, on le vend à 33,75 €. C'est le premier jeu que j'ai présenté en C'est Dispo il y a longtemps. Ouais. J'ai une petite nostalgie dessus. Bah, c'est bien Alerto. Caverna 26-25. Quoi, Caverna 26? Parce que la boîte, elle est abîmée aussi. Caverna 27 €. Putain, la vache. Bon, bien, venez au magasin, ça il faut que ça disparaisse. Je veux pas les compter, Il faut que tout soit parti. Mais ce qui va vous intéresser, vous, parce que ça, remarque, elles y sont les boîtes esquintées, c'est les boîtes abîmées. Sur le site, vous pouvez aller les récupérer, vous pouvez aller les choper. Ce qui va vous intéresser, vous, en plus que ça, c'est tout ça. On a rajouté plein de trucs à déstocker à l'intérieur. Adara, 20 €. J'avais pas dit 25. Non. Ah merde. Bon. Bah 20 €. Comme les cibles, c'est 1 €. Oh la vache. Bon, je voulais que ça soit 25, mais tant pis, c'est trop tard, c'est 20. Adieu la marge. Adara. Oh, la marge. Oh la marge. Adara, un jeu de Benjamin Schfer, dans lequel, grosso modo, c'est C'est Benjamin Schfer. c'est Benjamin Schfer. Tu veux dire Benjamin difficile? Franchement, c'est super bien Adara. Vous allez trouver plein de gens dans les commentaires qui vont dire mais il a raison, Adara c'est trop bien. On est dans l'esprit de Seven Wonders, un jeu avec un draft où on joue des cartes dans une première manche et après dans la manche d'après, on joue forcément une carte de chaque couleur, je passe les détails. Dans la manche d'après, on récupère les cartes que les gens ont jetées. Dans quel ordre, tout ça. Et on développe une civilisation au fur et à mesure. Il y a eu des gros débats avec mon pote Vianney qui tenait un magasin de jeux à Rennes sur Adara versus Nidavellir. C'était dans les vidéos des meilleurs jeux du passe-temps, il y avait un fight. Ah, c'était justement, je me rappelais qu'il y avait un fight, mais je me rappelais plus Exactement. si c'était contre Et Nidavellir. c'est super bien Adara. 20 balles, c'est le prix d'un jeu de cartes. Bah, on voit qui a gagné. Hein. Ouais. Bon, honnêtement, on a l'inventaire bientôt, on n'en a pas décaissé les caisses. Je Mais- vais pas balancer, mais Christy s'est déjà acheté. Il y en a déjà 2 qui sont partis. Bah, au Ah moins, ouais. Les employés profitent avant les clients. Qu'est-ce que c'est ce magasin? Small World of Warcraft qui... Oh, ça, c'est fou. Un Small World à 25 €. Quoi. 25 € quoi. Parce que ça a beau être à licence, ça reste médiéval fantastique. Hein, donc même si vous connaissez pas WoW, c'est Small World. Hein. Ah non mais en fait il y a eu Small World, il y a eu Oui. Small World Underground, c'est le mariage élégant des deux. On s'en fout complètement de la licence. Oui, et bien, Alors c'est cool parce que les gens vont dire « Oh, j'adore WoW Oui. Mais si vous en avez rien à foutre de WoW, mécaniquement, c'est canon même sans ça. Et ça Small World of Warcraft. dénature pas l'état d'esprit du jeu. Pas du tout. En fait, dans Underground, tu te battais pour récupérer des objets et des lieux spécifiques sur le plateau. Il y en avait de partout et le jeu devenait totalement baroque, ça pétait de partout. Tu perdais l'élégance tactique au profit d'un jeu totalement explosif. Mais trop explosif. Tu voulais juste récupérer les objets, c'est tout. Le contrôle des territoires, tu t'en foutais. J'exagère à mort, quoi.
Et bien, ce World of Warcraft, ils ont récupéré le truc. C'est juste assez intéressant, mais la prise de territoire est élégante quand même. Donc ça, c'est trop cool. Si vous aimez les jeux, on se fout sur le gueule avec vos potes. 25 balles. Alors, dans la grande série de je prends Warcraft et je le fous partout, World of Warcraft Pandemic, Wrath of the Lich King, qui est l'équivalent de Pandémie, où cette fois-ci ce ne sont pas des maladies qui apparaissent, mais des ennemis qui vont essayer de foncer vers la tour pour essayer de la détruire avec un boss à dégommer au milieu. On retrouve tout l'esprit de Pandémie, on a des actions, on se répartit des trucs, qui va casser la gueule à qui. Il y avait une version, la gloire de Rome aussi, qui était plutôt cool, et qui est un peu inspirée du déplacement dans Pandemic World of Warcraft. Jeu coopératif dans l'univers de Warcraft, et ben c'est très cool. Et ben du coup, hop, on rajoute du Pandémie. Vite, Pandémie Iberia. Oh, on peut se déplacer en teint. C'est qui c'est? C'est Nadine Morano. Ah non, j'ai toujours cru que c'était Sophie Gravel, l'éditrice, qui avait eu... Ah oui, ok. Elle ressemble Je vois maintenant enfin à quoi elle ressemble parce que je l'ai vue à Cannes. à Cannes. J'ai découvert qu'elle était québécoise. Ouais. Je ne savais pas. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a un air. Il y a un air. Je me demande si c'est pas elle. Pandémie Iberia, vous luttez contre la peste espagnole. Avec un système astucieux de construction de voies ferrées pour se déplacer à l'intérieur. Oui. C'est un de ceux qui est le plus proche de Pandémie. Pour se déplacer en teint. Ouais. En quoi? En teint. C'est un de ceux qui est le plus proche des pandémies, avec un système de gestion de points d'eau et tout. Si vous voulez jouer à un pandémie sans pour autant excessivement le faire bouger en termes de règles, ce que fait un peu plus Pandémie World of Warcraft, ce que fait un peu plus la version Gloire de Rome, bah que ce soit la version Arkham ou la version Iberia, ce sont d'excellentes variantes du jeu, sans toucher au cœur du jeu. C'est vrai que j'avais joué à la version Arkham, c'était vachement cool. Je détestais le graphisme, mais en termes de mécanique, c'était vraiment très très bon. Bah, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait des boss et un peu des changements de règles à chaque partie. Genre, t'avais un grand ancien différent et il se passait des choses. C'était le plus du truc. Là, les points d'eau, tout ça, les maladies. Deux petits pandémies. 10 €. C'est moins cher que Odaou. C'est Harris et Jacquet. Ouais. De petites pandémies. Deux petites tranches de pain d'émie et vous mettez un petit casse-tête en plein milieu pour le petit déjeuner. L'Europe et les États-Unis, c'est des versions familiales de Pandémie qui sont faites pour jouer en 10 minutes. Ouais. Et ça tombe bien, ça coûte 10 €. Voilà. Alors, les gens souvent disent « Oui, vous êtes des vendus. » On a ça. Et après, il y a des gens qui disent « N'écoutez pas les gens. Il y a aussi des cons dans le monde. » Je dis pas. Autant j'adore vendre des jeux et vraiment, sincèrement, quand je vous dis que World of Warcraft Adara, ça tient la route, ça tient la route. Quand je vous dis que Flourish, ça tient la route et ça vaut 19 €, ça peut jouer en coop et jusqu'à 7, c'est grave cool, allez-y. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un chef-d'œuvre. Je suis en train... Souvent, mes parents font ça, et des gens à Cannes ont fait ça. Ils nous montrent des jeux, on les regarde, ils me disent, c'est 6 €. Bah oui, mais bon... On veut que ça soit un bon jeu. Pandémie Zone Rouge, c'est pas le jeu qui nous a le plus convaincu du monde. Mais... c'est 10 €. Mes parents, ils vont ça quand ils vont manger dans un resto. Oh, on a mangé là-bas, 12 € le midi. Je m'en fous de combien t'as payé. Je veux savoir si le resto était bien dans ton histoire. Mais ce qui compte, c'est le prix. Et bien là aussi. C'est comme les gens qui viennent. Ah, je voudrais faire un cadeau pour mon neveu. Il a 23 ans. Bah, merci, c'est très bien. Bah, au moins, on sait qu'il n'a pas 4 ans. Moi, ça ne me dérange pas. Nine, 11 €. Excavation Earth, 24 €. Mini Miners, 15 €. Oh là là, même I Love Sky, I Love 25 Sky, €. I Love Sky. Bien, vous avez plein de trucs qui sont bradés. Bonfire, New Dale. New Dale à 30 €. Il en reste? Bah oui. Bah mais bon, il en reste. Tout le monde n'a pas acheté New Dale. Les joueurs solo, là, ils sont où les communautés des joueurs solo qui disent allez choper des jeux au passe-temps, ça vaut 30 balles et c'est grave cool. C'est Alexander Pfister. On était d'accord là-dessus avec Rachel et un jour je ferai une vidéo sur les meilleurs jeux d'Alexander Pfister. À peu près tous ces jeux, il faut juste savoir comment les classer. Il a fait beaucoup de bons jeux. Oui. Il y a des jeux qui sont... Moi, tout le monde... Il y a une promo sur les jeux Super Meeple en ce moment. Si vous en achetez deux, il y en a un qui est offert à moins 50%. C'est terrible. Tout le monde brade les jeux en ce moment. Si vous voulez acheter des jeux à pas cher, franchement, c'est la période. Hein. Et j'étais moins convaincu par Bull Lake. Non pas que ce soit pas bon, du tout. Mais c'est un peu trop classique pour moi. Je préfère l'expérience exotique un peu d'Expedition New Dale. Il y a un petit côté Welcome to the Moon. Oui, tu avances avances une histoire, tu changes soit d'objectif, soit de plateau, et tu vis des nouvelles aventures à chaque fois. À deux, c'est super bien. Enfin, ça, je ne comprends pas que ce soit pas plus connu que ça. Quoi. Moi, je l'ai acheté. Ah. J'ai pas encore joué. Oh là là. Bah, y a pas le quelle temps. vie, quelle vie, quelle vie. Bon, comme dirait Yves, eh ben, ça fait quand même pas mal de choses cette histoire. On peut vous dire les deux choses suivantes. Camarade, c'est dimanche matin. Samedi soir, c'est In Bed with Marie Jordana. Eh oui. Marie Jordana, qui est une des membres du jury de l'As d'Or. J'ai du coup passé
le lendemain de Cannes, après avoir passé un bout de la soirée avec Jules Messot, dans le In Bed with Jules Messot, un bout de temps de ma soirée avec Marie Giordana. Pour discuter de... C'est qui Marie Giordana? Mais ça encore, des gens commencent un peu à le savoir, mais surtout de pourquoi Marie Giordana est au jury de l'As d'Or. Pourquoi Vincent de Dienne est au jury de l'As d'Or. Pourquoi on est au jury de l'As d'Or? Moi je n'y suis pas, hein, mais pourquoi les gens ils sont dans le jury de l'As d'Or? Et surtout qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Et toutes ces tempêtes de les jeux et machin, il n'y a pas celui-là. Mais alors, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Et c'est grave chouette. Parce que dans les in-bed, c'est des conversations d'une personne qui parle à une autre. Et moi, j'aime beaucoup le fait de proposer ça. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui font des tas d'essais en vidéo sur c'est quoi la critique d'un jeu? Et qui essayent de faire des choses très cadrées. Remarquez que nous, on essaie de faire ça aussi dans C'est la vie. Il y en a un qui arrive mardi sur Triqueta, la plus belle miniature de l'histoire du passe-temps. J'ai vu ça en me réveillant ce matin, j'avais envie de canner. On est du niveau d'Etugame en termes de génie, c'est Baptiste qui a fait ça. J'ai ri, c'est mardi, sur l'extension du passe-temps. Abonnez-vous, la vidéo sur Triqueta. Et ce qu'on essaie de faire, quand on essaie de vous faire un C'est la vie, c'est toujours nous qui demandons aux éditeurs, on adore votre jeu, on veut prendre le temps d'en parler en vidéo. On adore Demain tu m'as tué, on veut faire un C'est la vie dessus, on veut faire une vidéo entière qui vous en parle. On adore Triqueta. Pas moi, mais Sébastien, Nicolas adorent, ils veulent vous en parler. Et on l'a dit. Oui, mais je pense, oui. Oui, on a dit justement, comme on l'avait dit dans ses dispos, que c'est un jeu qui divise. On essaye de faire ça en disant, on va parler du matériel, on va parler de la rejouabilité, on va parler des points positifs, des points négatifs, et de faire ce qui pour nous, après un an de bande d'essai de C'est la vie, arrive à une forme qu'on estime être celle dans laquelle on arrive à vous exprimer le plus possible. Que pensez de ce jeu-là? Est-ce qu'il est fait pour vous, pas fait pour vous? Qui est la cible? Tous ces éléments-là. De ce que tout le monde est en train de chercher en ce moment de la critique. Qui serait la forme absolue de vérité d'émanation d'un jeu, dans lequel on essaie de s'extraire le plus possible de... cet influenceur a des liens ou des accointances avec la maison d'édition ou son dirigeant, sa dirigeante. Voici l'expérience dans quel cadre j'y ai joué. Est-ce qu'on peut faire émaner une forme de vérité objective ou subjective? C'est essayer de dire autre chose que c'est cool, j'aime bien, essayer d'expliquer pourquoi et à qui ça peut s'adresser. Moi je pense que, mais oui, j'ai vu des gens qui en parlaient, je crois que c'est Vince qui en parlait sur Twitter il n'y a pas longtemps. La meilleure manière de critiquer un jeu, c'est d'émettre un point de vue personnel sur cette chose-là. Je pense qu'on vous raconte plus de choses en critiquant un jeu tel que je l'ai pu le faire sur Oulaou, vous expliquer, qu'en essayant de faire des critiques un peu plus cadrées ou autres, en disant j'ai lu la règle 2 fois. Ça sera la grande avancée de cette critique. C'est pas la critique de la critique, mais je pense que si on veut arriver à faire comprendre des choses sur un jeu, il faut une émanation de vérité et d'expression d'un point de vue personnel sur cette chose-là. Et la forme de vidéo qui, pour moi, y arrive le mieux, c'est ce qu'on est en train de faire là. On s'assied, on discute. C'est ce qu'on fait dans les in-bed, même si on ne parle pas de jeu, mais on parle plus du monde du jeu et des gens qui le constituent à ce moment-là. C'est cette émanation de vérité-là. C'est ce qu'on essaie de faire avec le plus de simplicité possible dans C'est la vie, dans d'autres choses. C'est perfectible. Mais je pense que trop cadrer les choses et chercher à les faire rentrer dans des catégories, dans un moule, c'est sans doute perdre une part de spontanéité et d'émanation personnelle de point de vue là-dessus. C'est drôle que tu dis ça, parce que j'en ai discuté avec quelqu'un qui venait de Bordeaux, qui regardait nos vidéos, et un des souvenirs que je raconte régulièrement en termes de découverte de jeux, c'était ton pote Mathieu, que je ne connaissais pas comme étant ton pote Mathieu, comme étant Mathieu Dubuena. Ouais, celui qu'on voit dans la vidéo dans lequel on va à Caylus. Ouais, exactement. Et qui nous présente en fin de soirée au club Palace Geflüster. Petite boîte, très moche, mais vraiment il nous dit, l'air tout enthousiaste, c'est mon jeu préféré. Et en fait, rien que ça fait que la partie était cool, je vais pas te dire que c'est mon jeu préféré, mais je me souviens de cette soirée parce que le jeu m'a été présenté comme un truc qui lui mettait les étoiles dans les yeux. Et c'est ça aussi, critiquer un jeu, c'est aussi d'expliquer pourquoi est-ce que moi ça me fait ressentir telle chose plutôt qu'autre chose. Bien sûr, je tourne, c'était Bruno Faduti qui a enregistré un podcast avec Paul Gara il y a pas longtemps, et qui explique que... C'était très intéressant. C'était super intéressant, comme tout ce que fait Bruno Faduti, qui explique une chose, que les jeux ne changent pas la vie des gens. Et que c'est le contexte dans lequel tu y as joué, des choses là qui font ça. Ouais, tu vas pas perdre tes potes, même si les jeux sont vendus comme ça. C'est une légende urbaine et je suis plutôt assez d'accord avec lui. Je retourne, parce qu'il y a 200-300 personnes en France qui l'avaient vu, c'était un des goodies qu'on avait envoyé à Noël, dans 10 jours, une vidéo qui s'appelle « Les 10 jeux qui ont changé ma vie ». Parce que moi j'estime avoir joué à des choses qui m'ont fait
bouger mon parcours de vie et j'explique ça dans une vidéo qu'on tourne bientôt et qui sera diffusée dans l'année. Et j'ai regardé les rushs cette semaine des trucs les plus... Ah putain, je suis un gosse. Franchement, moi je regarde des vidéos et c'est pas parce que c'est moi, je m'en fous complètement. Mais faut vous dire que les vidéos, même si je suis dedans, je les regarde en disant « Waouh, je suis là-dedans, j'y crois pas, c'est absolument irréel. » On tourne bientôt, on va lancer un gros truc, c'est un des gros projets sur lequel moi je mise beaucoup. Je dépense beaucoup d'énergie et d'argent là-dedans pour que ça puisse exister. Et on terminera ce Cdispo là-dessus. Ce sont des vidéos qui s'appellent « Pourquoi c'est culte ?» Oh, ça y est, c'est lancé. C'est lancé. Et c'est des vidéos qui expliquent pourquoi certains jeux dans le monde du jeu ont le statut de jeux cultes, se sont imposés dans le temps, arrivent à survivre, à se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires comme Frantic ou d'autres. Et on prend le temps d'expliquer ça, mais de façon joueur du grenier. Des bêtises, du spectacle de partout, des chansons, de la mise en scène, des changements de décor, des méga guests à l'intérieur. Et Méga guest, oui. Ouais, oui. Ah Oh là 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 là. Mais On bosse cette vidéo, dessus. on l'a écrite il y a à peu près un an, quasiment un an, je crois que c'était en avril. C'est quasiment Et un ça an. va arriver là bientôt, j'ai du mal à me le dire. Bah, Enfin, c'est- on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. C'est du boulot, mais ça y est, on arrive à dégager du temps pour tourner ça. On vous en parlait dans les derniers jours, c'est dispo, que c'était affreusement accablant tout ce boulot. Mais des moments où tu regardes, tu fais vas-y, on sait pourquoi on le fait. Parce que ça permet de filer à des gens des jeux exceptionnels qui coûtent 3 balles. Parce que ça permet d'apporter aux gens une espèce d'émerveillement et de se dire oh, mais on a joué à des tas de choses. Aujourd'hui, il y a un monsieur et une dame qui se reconnaîtront, là, qui passent dans la rue, qui nous voient, ils ont une boîte de hula hoop à la main. On est à 100 mètres, on est là genre ouais. Bon, c'est magique, on sait pourquoi on le fait, même si humainement, financièrement, c'est parfois toujours un peu épuisant et qu'on ne le fait pas dans des conditions toujours très optimales. Achetez-nous des jeux, ça aide à financer tout ça. Si vous êtes un éditeur, approchez de nous. Si vous avez besoin et envie qu'on fasse des vidéos de C'est la vie et qu'on est convaincu par vos jeux, on vous dira sans doute oui, si on arrive à trouver le temps nécessaire à dégager. Et il me tarde déjà de pouvoir vous montrer les pourquoi c'est culte. Il me tarde samedi soir que vous puissiez regarder cette vidéo avec Marie Giordana, l'épisode de Camarades et le Triqueta qui arrive la semaine prochaine. On se retrouve dans une semaine pour des prochains C'est dispo. Après l'inventaire, après que vous ayez commandé tous nos tapis, je ne veux plus qu'il reste un fichu jeu en promo. Je veux pas biper tout ça. Par pitié, épargnez-moi ça. Allez écouter le podcast de Proxy Jeux avec Paul Gara, le pionfesseur. Ouais, c'était le pionfesseur. Et Bruno Falduti, c'est fabuleux. Et à bientôt pour de nouvelles aventures toulousaines. Salut. T'as pas appuyé sur couper, je t'ai vu là. Et voilà. Ben On voilà. est bon? Bah très bien. Allez. Petit instant papote à la fin. Mais oui.